Une très bonne année 2019. Très bonne année 2019 sur le marché de l'ancien. Une année médiocre, moyennement bonne sur le marché du neuf. Une année très bonne sur le marché de l'ancien parce que, en dépit de toutes les attentes et des prévisions que la Banque de France avait pu faire en matière d'évolution des conditions de refinancement auprès de la Banque centrale européenne, l'année 2019 a bénéficié d'un environnement monétaire et financier extraordinaire. Des taux, bien sûr, très bas, on le sait. Des taux d'apport personnel qui ont baissé comme jamais on ne l'avait observé par le passé. Résumons cela, sur le marché de l'ancien, un taux d'apport personnel moyen de 15%. 6 années auparavant, le taux d'apport personnel était de 30%. Donc autant dire que cela a permis à des ménages jeunes, modestes, primo-accédants, de réaliser leurs projets d'achat sur le marché de l'ancien, et bien souvent sur des territoires qui étaient jusqu'alors mal servis, qui avaient été malmenés par la conjoncture, qui avaient été dégradés par les politiques publiques. Donc on a vu un niveau d'activité, un nombre de compromis signés progresser de plus de 15%, plus de 20% sur des régions comme Champagne-Ardenne, le Limousin, la Franche-Comté, la Bourgogne. Donc on a eu un effet qui est un effet de relèvement de la demande, de relèvement de l'activité auquel personne ne s'attendait à la fin de l'année 2018. Ailleurs, sur d'autres régions qui ont toujours été bénies des dieux parisiens, l'Île-de-France, l'Aquitaine, PACA, voire Rhône-Alpes, nous avons eu une activité qui a plus mollement progressé, quelques pourcents, 4, 5%, belle progression d'activité, mais sans aucune commune mesure avec ce qu'on a vu sur ces régions qui ont pleinement bénéficié de la politique bancaire en 2019, et sur les régions qui auparavant se portaient bien, elles se sont encore mieux portées en 2019. Donc, au bilan, quand on regarde, très bonne année 2019 et surtout partout sur le territoire. J'insiste bien, partout sur le territoire. Parce que ce que l'année 2019 a révélé, c'est que les tensions et la pénurie ne sont pas spécifiques au marché parisien, que tout le monde regarde généralement parce qu'il ne voit pas que la France est aussi au-delà du boulevard périphérie, mais on a vu partout sur le territoire la demande se presser, les pénuries apparaître, et même sur des villes qui avaient construit auparavant, des fois de manière assez importante. Bon, voilà, donc sur le marché de l'ancien, excellent. Le marché du neuf, bon, évidemment, le marché du neuf a eu à subir les conséquences des décisions publiques. On ne reviendra pas sur la restriction du PTZ et du Pinel et leur écartement des zones C et B2. On ne reviendra pas non plus sur la suppression des aides personnelles à l'accession à la propriété. Bon, toujours est-il que le marché a finalement pas connu une forte progression, mais le marché a résisté, il s'est effrité sur beaucoup de territoires et pas ceux forcément auxquels on pense. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé en 2019 sur le marché du neuf, par exemple sur le marché de la maison individuelle, qui avait été fortement perturbé par la suppression, par la dégradation du PTZ en zone C, en zone B2. Eh bien, l'activité bancaire a permis de contenir
et de soutenir la demande sur ces territoires. Et on a vu donc les ventes des constructeurs de maisons individuelles reprendre un peu de vigueur à partir du printemps 2019, jusqu'à septembre-octobre de la même année. En plus, ce marché a bénéficié d'autres situations particulières, mais l'un dans l'autre, il a légèrement progressé. En revanche, le marché, qui est le marché de la promotion immobilière, n'a pas été à la hauteur, et au global, quand on regarde, on va avoir une activité en 2019 qui aura reculé d'une dizaine de milliers de logements. Bien sûr, on est encore au-dessus de 400 000 logements construits, pour autant, on est bien en deçà du niveau des besoins en logement. Ce qui explique que les situations de pénurie se sont développées partout, ce qui explique que sur le marché de l'ancien, même sur des territoires qui sont des territoires dont beaucoup ignorent encore l'existence, on a vu des pressions, on a vu des mouvements de prix emportés par cette pression de la demande. Donc au global, une année 2019 très bonne, une activité excellente sur le marché de l'ancien, une activité moins bonne sur le marché du neuf, et des prix qui dès le printemps, ont commencé à reprendre de la vigueur, aussi bien sur le neuf que sur l'ancien. Sur les appartements dans le neuf, portés par les politiques foncières des grands groupes de promotion privés. Et puis, sur le marché de la maison individuelle dans l'ancien, qui a bénéficié du redéploiement de la demande qui ne pouvait plus être servie sur le marché de la construction de la maison individuelle et qui, sur beaucoup de territoires, se reportait sur le marché de la maison ancienne. Mais toujours est-il qu'en 2019, on a 4,7% d'augmentation des prix de l'ancien portée par l'augmentation des prix de la maison individuelle et 2,7% d'augmentation des prix des logements neufs portés par les prix des appartements. Et c'est cette photographie-là qu'on a cherché à décrire en s'appuyant sur des exemples pour bien illustrer cette particularité que beaucoup font semblant d'ignorer. Il y a des déséquilibres partout, même sur les petites villes de province. Et les agents immobiliers qui étaient là et qui nous ont décrit la situation de leur territoire ont bien insisté sur ces situations qu'on n'imagine pas quand on entend les discours ambiants.